En cette période de fête de fin d'année, l'entraide est plus importante que jamais. Et la solidarité, vous allez le voir, ce n'est pas une affaire d'âge, bien au contraire. Au lycée du Hainaut à Valenciennes, ce sont les élèves eux-mêmes qui se mobilisent. Hélène Tonnelier avec Bertrand Théry. Depuis début décembre, c'est un rituel dans ce lycée. Père Noël il est passé, c'est ça? Chaque jour, des élèves viennent donner des denrées alimentaires et des jouets. Ça fait mal au cœur de voir que les gens ils n'ont rien du tout à Noël. C'est vrai, surtout les petits. C'est triste. Un Noël sans cadeau, c'est pas Noël. Quand on n'est pas dedans, on ne peut pas forcément connaître la pauvreté au point de ne pas avoir à manger pour Noël. C'est pour ça qu'on a décidé de tout simplement faire notre maximum pour, comme vous le voyez, avoir des cadeaux pour les enfants, mais aussi de la nourriture pour les parents, pour que chacun finalement puisse passer Noël. Ce groupe de lycéens très motivés espère ainsi battre le record de l'établissement et récolter plus de 600 kilos de dons. Donc je pense qu'on est bon. J'aimerais bien 600 moi. À l'origine de l'initiative, cette CPE, elle a créé ce calendrier de l'espoir il y a 3 ans. J'ai remarqué en fait depuis 15 jours avant les vacances que la communauté était stressée, angoissée, il y avait beaucoup plus de tensions et je réfléchissais en tant que CPE donc comment on pouvait améliorer tout le climat scolaire tout simplement et du coup je me suis dit qu'on n'est jamais plus heureux que quand on s'occupe des autres. Et ça a vraiment fonctionné et j'ai été étonnée de l'enthousiasme. Les denrées seront remises demain à la banque alimentaire et les jouets arriveront ici, dans les locaux de la jouetterie, où ils seront réparés, nettoyés, emballés, avant d'être revendus à 4 € en moyenne. Donc nous les vendons pour des familles modestes qui peuvent, comme de cette façon-là, faire des cadeaux à leurs enfants normalement. L'argent récolté sert ensuite à aider les centres sociaux et des associations qui s'occupent d'enfants, une belle chaîne de solidarité avant les fêtes.
En cette période de fête de fin d'année, l'entraide est plus importante que jamais. Et la solidarité, vous allez le voir, ce n'est pas une affaire d'âge, bien au contraire. Au lycée du Hainaut à Valenciennes, ce sont les élèves eux-mêmes qui se mobilisent. Hélène Tonnelier avec Bertrand Théry. Depuis début décembre, c'est un rituel dans ce lycée. Noël il est passé, c'est ça? Chaque jour, des élèves viennent donner des denrées alimentaires et des jouets. Ça fait mal au cœur de voir que des gens, ils n'ont rien du tout à Noël. C'est vrai, surtout les petits. C'est triste. Un Noël sans cadeau, c'est pas Noël. Quand on n'est pas dedans, on ne peut pas forcément connaître la pauvreté au point de ne pas avoir à manger pour Noël. C'est pour ça qu'on a décidé de tout simplement faire notre maximum pour, comme vous le voyez, avoir des cadeaux pour les enfants, mais aussi de la nourriture pour les parents, pour que chacun finalement puisse passer Noël. Ce groupe de lycéens très motivés espère ainsi battre le record de l'établissement et récolter plus de 600 kilos de dons. Donc je pense qu'on est bon. J'aimerais bien 600, moi. À l'origine de l'initiative, cette CPE, elle a créé ce calendrier de l'espoir il y a 3 ans. J'ai remarqué en fait depuis 15 jours avant les vacances que la communauté était stressée, angoissée, il y avait beaucoup plus de tensions et je réfléchissais en tant que CPE donc comment on pouvait améliorer tout le climat scolaire tout simplement et du coup je me suis dit qu'on n'est jamais plus heureux que quand on s'occupe des autres. Et ça a vraiment fonctionné et j'ai été étonnée de l'enthousiasme. Les denrées seront remises demain à la banque alimentaire et les jouets arriveront ici, dans les locaux de la jouetterie, où ils seront réparés, nettoyés, emballés, avant d'être revendus à 4 € en moyenne. Donc nous les vendons pour des familles modestes qui peuvent, comme de cette façon-là, faire des cadeaux à leurs enfants normalement. L'argent récolté sert ensuite à aider les centres sociaux et des associations qui s'occupent d'enfants. Une belle chaîne de solidarité avant les fêtes. 20 ans que la tradition perdure. Depuis hier soir, Aumont est une nouvelle fois capitale de Noël. Un sacré défi pour la commune de seulement 15 000 habitants. Et quand il s'agit des fêtes de fin d'année, c'est une petite qui a tous les airs d'une grande. Clélia Bayard avec Bertrand Théry. Des allées noires de monde. Le marché de Noël d'Aumont, un incontournable dans le Nord. Et sa réputation a même dépassé la région. Cette restauratrice a fait plus de 500 km pour y vendre ses spécialités. Dans le pain, pour terminer, avec de la choucroute cuite au Riesling, s'il vous plaît. Aumont, capitale de Noël. Strasbourg, capitale de Noël également. Donc on peut se faire bien plaisir ici en étant dans le Nord et pas sur place en Alsace parce que l'Alsace vient à vous aujourd'hui. Voilà, avec des recettes de vin chaud rouge, vin chaud blanc, des recettes traditionnelles et un véritable hot dog alsacien. Chaque année, la ville s'habille aux couleurs de Noël à quelques jours des fêtes. Une tradition pour les Hauts-Montois, comme ce jeune entrepreneur. Ce sont des boîtes cadeaux en carton recyclé et recyclable qui vont lutter contre les déchets générés par le papier cadeau. Il expose ses créations pour la première fois. Je n'ai raté aucune édition du marché de Noël d'Aumont en tant que visiteur. Donc là, se retrouver en tant que participant, avoir son propre chalet, oui, on doit dire que ça fait un petit peu bizarre. Donc j'espère maintenant être bien reçu par ses habitants. Pour mériter son titre de capitale de Noël, la ville a aussi investi dans des spectacles vidéo et pyrotechniques. De l'aube au crépuscule, nous suivons la courbe de l'astre de feu et son cycle éternel. Une immersion dans l'esprit des fêtes, entièrement gratuite. Moi je suis émerveillée, je viens de Bretagne et vraiment émerveillée. Je trouve que c'est très très beau. On fait honneur tous les ans. On attend le feu d'artifice avec impatience. Et on peut dire que par rapport à certaines villes comme Colmar, Arras, par la superficie de la ville, il est très bien. Aumont attend près de 150 000 visiteurs jusqu'à dimanche, venus fêter Noël avec un peu d'avance. Un mot de sport, tirage au sort de la Coupe de la Ligue de football. Lille affrontera Amiens, rencontre 100% Hauts-de-France pour les quarts de finale. Ce sera le 8 janvier. La Belgique a un petit problème de blindés. Nos voisins ont investi 31 millions d'euros dans une quarantaine d'engins militaires. Une transformation pas franchement concluante. Le reste, c'est Simon Colaon qui nous l'explique dans Askip. Askip, les blindés belges sont presque devenus inutilisables. Alors là, je crois qu'on peut vraiment parler d'une histoire belge.
C'est-à-dire que nos voisins font exactement la même analyse que nous. Donc, il y a quelques années, le ministère de la Défense belge a décidé de rénover complètement ses chars d'assaut. Disons qu'après 20 ans d'utilisation, c'est pas du luxe. L'objectif est clair, améliorer le blindage. Et petite option non négligeable, surtout quand on part au Moyen-Orient ou en Afrique, c'est la clim. Eh oui, il y a 20 ans, on était loin de penser au confort des pilotes. Coût total pour ce petit lifting pour une quarantaine d'engins, 30 millions d'euros. Des journalistes de la VRT, la télévision flamande, se sont procurés des documents internes du ministère de la Défense assez embarrassants. Ils pointent les conséquences pratiques de cette petite rénovation. Si vous voyez ce que je veux dire. Photo à l'appui, l'habitacle est devenu quasiment inutilisable. Comme on le voit ici, les genoux de ce militaire par exemple touchent le volant. C'est à peine s'il peut manœuvrer le véhicule. Alors on sait qu'un char c'est jamais le grand confort, qu'à l'intérieur les militaires sont toujours un peu à l'étroit. Mais de là à pas pouvoir y entrer facilement pour s'installer au poste de pilotage, ça devient très problématique. Mais le comble c'est que comme le véhicule est un peu plus lourd, et ben malheureusement il a aussi de gros problèmes de freinage. Bref, ces véhicules devaient repartir en mission au Mali pour 2021. Et là clairement, c'est mal engagé. Le ministère de la Défense étudie aussi la possibilité de limiter le blindé à certains gabarits. Pas plus d'1m70. 1m70. 1m70 pour un militaire. Je sais pas si vous vous rendez compte. Comme quoi, même en Belgique, il n'y a jamais de problème, mais toujours des solutions. Enfin, je dis ça. Je dis rien. Avant de nous quitter, un mot des rendez-vous de la matinée. Demain, votre matinale France Bleu sur notre antenne dès 7h. Vous êtes formidable à 10h15. Virginie Demange recevra l'humoriste Le Comte de Boudherbala. Son premier spectacle a fait rire plus d'1 million de spectateurs. Le deuxième arrive. Et puis juste après, ce sera Ensemble c'est mieux avec Anne-Sophie Roquette et Thibaut Rissmann. Des émissions, des JT comme celui-ci, il en a présenté, dirigé beaucoup. Claude Tronel part à la retraite ce soir. Ces dernières années, il pilotait l'émission Enquête de région. Claude, je sais que tu es en régie, alors je te le dis sincèrement, au nom de toute la station, bon vent à toi. 19h30, l'édition nationale alerte orange. Les vents pourraient atteindre les 200 km/h ce soir et demain en France. 21 départements sont en vigilance, notamment dans le sud-est. Depuis fin novembre, 2 épisodes meurtriers ont déjà frappé la région. Une information développée dans le journal de Carole Gessler. Tout le week-end, vous retrouverez Christelle Massin et dès demain midi pour les journaux sur France 3 Nord-Pas-de-Calais. Je vous souhaite une excellente soirée. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur hdf.france3.fr.